Ne faites plus ça car vous mettez votre processus d'immigration en danger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons parlé d'un fléau qui revient avec recrudescence et qui s'accentue de plus en plus. Il s'agit notamment des étudiants qui reçoivent un refus de demande de CAQ. Déjà, c'est la première fois que je te trouve sur cette chaîne. Je me nomme William Chaka, mais sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Mais pour un premier temps, nous sommes d'abord concentrés sur les études et l'immigration sur le territoire canadien, particulièrement au Québec. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite juste à t'abonner, à liker et à partager au maximum. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé des nombreux autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et qui parleront probablement des mêmes thématiques, notamment les études, l'immigration et les études sur le territoire canadien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, pour itérer mes propos, je vais prendre 3 cas de figure pour mieux vous expliquer de quoi je parle. Le premier cas de figure est celui des étudiants qui arrivent sur le territoire québécois particulièrement, dont le premier arrivé sur le territoire canadien se fait au Québec et qui ont par ailleurs reçu un permis d'études associé à un CAQ. Et une fois arrivés sur le territoire, ils désirent changer de programme d'études. Ce faisant, le permis d'études reste valide. Ils n'ont pas besoin de changer de permis d'études, mais ils devraient changer de CAQ, de certificat d'acceptation du Québec. Et pour ceux-là, ça devient un risque, ça devient un réel danger pour eux car ils vont se voir probablement refuser. En tout cas, c'est ce qui arrive à la plupart. Refuser leur demande de CAQ. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas effectué ce pourquoi ils sont venus sur le territoire. Car pour pouvoir demander un autre CAQ ayant déjà reçu un premier, il vous faudra effectuer d'abord des études dans le programme que vous avez opté premièrement, dont on vous a remis un CAQ. Donc, vous devez au moins débuter le programme au moins pour 6 mois afin d'obtenir un relevé de notes avant de pouvoir aller demander un autre CAQ. Et la principale cause de refus pour cette catégorie de personnes est non seulement le non-respect du programme d'études, le non-respect de leur formation de départ, mais aussi le fait qu'ils doivent fournir des preuves de moyens financiers. Lorsque vous effectuez votre demande de CAQ étant à l'extérieur du Québec, vous n'avez pas besoin de fournir des preuves de moyens financiers. Quand je parle de l'extérieur, notamment la plupart des pays d'Afrique et un peu en Europe. Mais dans certains pays, vous devez fournir. Je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente concernant la demande de CAQ. Mais pour tous ceux qui sont déjà sur le territoire, ils sont obligés de fournir cette preuve de moyens financiers. Et cette preuve de moyens financiers est pareille que celle demandée pour la demande de permis d'études. C'est-à-dire vous devez avoir la somme de votre scolarité plus les frais de subsistance dont j'ai détaillé dans une autre vidéo déjà. Donc pour cette première catégorie, il va falloir premièrement fournir un relevé de notes pour les études que vous avez effectuées selon le premier programme dont on vous avait fourni le CAQ. Ensuite, vous allez aussi fournir des preuves de moyens financiers et vous devez aussi avoir une assurance médicale. L'assurance médicale peut être prise par l'établissement de départ, soit vous pouvez prendre une assurance médicale indépendante, mais il est impératif que vous ayez une assurance médicale. Ça, ce sont les 3 éléments fondamentaux qui font en sorte que à ces derniers, on refuse généralement le renouvellement ou la demande d'un second CAQ pour un autre. La deuxième catégorie dans ce cas de figure est ceux qui sont arrivés sur le territoire. Ils ont réellement effectué les études dans leur programme désigné dès le départ, mais cependant, lors du renouvellement du CAQ, ils n'avaient simplement pas souscrit à une assurance médicale ou avaient abandonné leur programme d'études au cours d'un certain moment. Cela va les causer probablement un problème pour renouveler ce CAQ. Car ils vont demander, on va les refuser, ils vont redemander. Et lorsque vous redemandez, ayant déjà reçu un premier refus, il va falloir que vous explicitez clairement la raison pour laquelle on vous a refusé la première fois. Vous soyez assez clair et précis. Et il est fort probable que jusque-là, on ne vous fournit pas ce CAQ. La troisième catégorie de personnes ici, celle qui est meilleure selon moi d'ailleurs, c'est ceux qui sont venus d'une autre province que le Québec. Une fois arrivés sur le territoire, ils désirent changer de programme d'études. Ayant commencé ou n'ayant jamais commencé le programme d'études, il est possible pour eux de changer directement de programme d'études et venir dans la province du Québec.
Ce faisant, ils devront demander un CAQ. Pour eux, il serait plus facile d'obtenir un CAQ, mais cependant, il va falloir fournir la preuve des moyens financiers. Vu qu'ils sont déjà sur le terrain, ils doivent fournir les preuves de moyens financiers qui sont notamment les mêmes qu'ils ont fournis pour leur demande de permis d'études. Et aussi, ils devront fournir aussi une assurance médicale. Et ils ne sont pas forcément obligés de fournir la preuve qu'ils ont fréquenté, qu'ils ont débuté le programme d'études dans une autre province. Il faudra juste y adjoindre une lettre de motivation qui explique correctement les raisons pour lesquelles vous changez de programme d'études, assez clair et net. Et je pense que pour la plupart qui sont passés par cette procédure, ils ont facilement obtenu le CAQ. Mais pour les deux premières catégories, notamment ceux qui sont arrivés sur le territoire et veulent changer directement de programme d'études, jusqu'alors, je n'en connais pas vraiment ceux qui ont pu obtenir un nouveau CAQ ou ceux qui avaient déjà reçu un premier refus de CAQ, qui sont déjà sur le territoire. Ils ont déjà reçu un premier refus de CAQ et désirent relancer la demande en essayant de modifier les raisons. Pour eux aussi, c'est très difficile. Je n'en connais pas vraiment ceux qui ont pu obtenir. Maintenant, concernant ces deux premières catégories, la solution ultime pour eux, qui est le plus souvent rencontrée, c'est qu'ils devront quitter tout simplement le Québec et se rendre dans d'autres provinces. Car il faut noter que ce n'est que dans la province du Québec qu'on vous demandera le certificat d'acceptation du Québec pour pouvoir étudier en tant qu'étudiant. Mais si vous allez dans d'autres provinces, notamment le Nouveau-Brunswick, l'Ontario ou toute autre province, on ne vous demandera pas ce document-là. Donc, vous pourrez étudier en toute liberté parce que quand vous changez de programme d'études, comme je l'ai mentionné, votre permis d'études reste valide. Et pour renouveler ce permis d'études, il faudra bel et bien que vous soyez aux études pour qu'on puisse le renouveler. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'étudier. Lorsque vous obtenez un permis d'études pour venir dans la province du Québec, vous n'êtes pas forcé d'étudier dans la province du Québec. Vous pouvez changer de province. Il n'y a aucun problème à cela. Donc c'est la solution ultime que je trouve pour ces personnes-là pour qu'ils puissent en sortir. C'est ce qu'ont fait la plupart. Et il faut aussi comprendre que le processus d'immigration ne se limite pas juste à l'obtention de votre permis d'études et votre CAQ comme certains le pensent. Car une fois arrivé sur le territoire, il faudra encore suivre le processus jusqu'à l'obtention de sa résidence. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est le statut le plus convoité de la plupart des immigrants car ça leur donne une certaine sécurité et ça leur ouvre les portes pour pouvoir postuler pour une demande de citoyenneté. Donc pour ce faire, vous devez, si vous êtes arrivé sur le territoire québécois, vous devez premièrement étudier, obtenir un permis d'études post-diplôme, ce qui peut vous être refusé même si on vous a permis de débuter les études sans demande de CAQ. D'ailleurs, si l'établissement vous permet de débuter les études sans demande de CAQ, à un certain moment, ils devront vous arrêter tout simplement. Même si vous avez payé toute la scolarité, on va vous évincer du programme simplement car vous n'avez pas les autorisations requises pour pouvoir étudier sur le territoire québécois. Donc, on ne pourra même pas délivrer de diplôme à la suite de vos études. Ça, c'est vraiment de peine perdue. Et c'est déplorable parce que je vois plusieurs personnes arriver perdre énormément de temps dans la province du Québec, 6 mois, 8 mois, pour essayer de changer de programme d'études et dans le but d'obtenir un nouveau CAQ, mais il ne parvient pas à l'obtenir. C'est au bout de 8-9 mois qu'il se retrouve obligé de quitter la province du Québec, aller dans une autre province. Ce qui est aussi dangereux pour le permis de travail post-diplôme, car le permis de travail post-diplôme, c'est le fédéral qui le délivre. Et vu que vous êtes venu pour les études, vous passez une période de 8 à 9 mois une fois arrivé sur le territoire québécois sans étudier. Là, il faudra aussi le justifier. Ce qui devient aussi dangereux pour la suite de votre processus. Comme je l'ai dit, le processus ne se limite pas juste à l'obtention de son permis d'études. Il faut continuer jusqu'à l'obtention du CAQ et de sa résidence, voire de sa citoyenneté. Pour ceux du Québec, après le permis d'études, vous allez avoir le permis de travail post-diplôme. Ensuite, vous allez demander votre CSQ, ensuite votre résidence et plus tard, si vous le voulez, votre citoyenneté. Voilà un peu l'information très importante que je voulais partager avec vous et comme d'habitude, je vous attends en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications ou si
il y en a d'autres dans la communauté qui ont déjà eu ce problème, qui viennent tout simplement nous dire comment ils ont pu gérer la situation et il peut y avoir d'autres options qui peuvent aider tout un chacun. Alors je vous attends en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.